Gérard Blier, bonjour. Bonjour Yann. Vous avez passé le bac aussi certainement Ah oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Vous êtes un ancien inspecteur d'académie Oui. et le bac c'est pour bientôt. Là, vous pouvez nous parler du bac? Parce que ça change tous les ans. Toutes les règles changent chaque année, j'ai l'impression. Oui, on peut noter que par exemple, pour ceux qui aiment le sport, qu'en rugby, qu'en football, les règles aussi changent, il faut s'adapter. Mais enfin, ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Alors, quelques remarques générales sur le baccalauréat. Et ce que je vais dire, naturellement, n'engage pas l'institution, je ne veux pas être révolutionnaire, mais ce que je vais dire, c'est mon expérience. C'est le témoignage que donne quelqu'un qui a très bien connu, évidemment, de différentes façons, ce diplôme. Alors, le baccalauréat, c'est évidemment un monument. Le baccalauréat fait partie de la culture française, comme beaucoup d'autres choses. Et le baccalauréat, il faut le reconnaître, il faut dire d'emblée, que le baccalauréat, c'est en quelque sorte la porte d'entrée dans l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, c'est une maison dont toutes les fenêtres, dont toutes les portes sont fermées, sauf une, et celle qui est ouverte, c'est le baccalauréat. Si on n'a pas le baccalauréat, on n'ouvre pas la porte, on n'est pas dedans. Alors donc le baccalauréat conserve une grande importance. Or, il est effectivement beaucoup critiqué, de plus en plus critiqué. Alors, il est souvent critiqué, surtout par les élèves qui échouent et leurs familles. Bon. Mais enfin, incontestablement, il y a un certain nombre de critiques que l'on peut faire. Alors, d'abord, et j'ai moi-même été chef d'établissement, proviseur, je sais ce que c'est. Bon, on peut déplorer, on peut regretter la lourdeur de l'organisation. Tous les ans, vous avez plusieurs centaines de milliers de jeunes qui passent les différents baccalauréats. Et qui, pour eux, ce sont le sésame, c'est la porte d'entrée à l'université. Oui, le bac, c'est au niveau national. C'est le même examen pour l'ensemble de la nation. Oui, tout à fait, tout à fait. Le baccalauréat, sous ses différentes formes. Il y a les baccalauréats technologiques, littéraires, etc. Mais ce sont des épreuves qui sont nationales. Il n'y a pas le baccalauréat de l'Académie de Bordeaux ou de l'Académie de Toulouse. Oui. C'est un diplôme absolument national. Alors, lourdeur de l'organisation, puisque tous les ans, et il y a de plus en plus de jeunes. Tous les ans, vous avez plusieurs centaines de milliers de jeunes qui le passent. Et organisation très lourde, puisqu'il faut des centres d'écrit, des centres d'oral, il faut mobiliser énormément de monde, il faut mobiliser beaucoup de classes dans les lycées, parfois même dans les collèges, ce qui fait qu'un des gros inconvénients du baccalauréat, et ça je l'ai toujours pensé, comme professeur, comme proviseur, comme inspecteur d'académie, le baccalauréat désorganise le troisième trimestre dans les lycées, en terminale, mais aussi en première, aussi en seconde, parce que les élèves de seconde ne sont pas concernés, mais on leur prend les salles pour les épreuves écrites, pour les épreuves orales, etc. Bon, donc, lourdeur de l'organisation et un troisième trimestre scolaire qui est évidemment très, très perturbé. Alors ça, c'est un premier inconvénient. Alors un deuxième inconvénient, c'est que le baccalauréat, incontestablement, connaît une sorte de dévalorisation. Dévalorisation, puisque si on prend les statistiques, bon, il y a 40 ou 50 ans, vous aviez chaque année 60-65% des jeunes de terminale qui avaient le baccalauréat. Bien. Je noterai simplement qu'en 2021, c'est-à-dire la dernière série du baccalauréat, l'année dernière, il y a eu 94% de reçus. 94% de reçus. Alors, à quoi sert le bac si tout le monde est reçu? Voilà, et parmi ces reçus, 2/3 de mention. Alors qu'à l'époque, par exemple, avoir la mention assez bien, il fallait avoir 12 de moyenne, c'était déjà très difficile. Tandis que là, les mentions très bien qui étaient exceptionnelles il y a quelques dizaines d'années, maintenant, c'est fort bien d'avoir une mention très bien, mais ça devient courant. 2/3 des élèves qui ont baccalauréat ont des mentions assez bien, bien ou très bien. Alors, il y a donc une dévaluation du diplôme. Alors, c'est lié à quoi? Alors, on pourrait penser que c'est parce que les élèves sont de plus en plus intelligents, de plus en plus doués. Bon, en fait, non. Le phénomène, c'est que, comme le cadre de notation est le même avec les mentions, depuis mai 68, il y a d'autres causes qui jouent, une évolution générale de la société. Bon, la notation a évolué et on a tendance à noter de plus en plus haut, à surnoter les élèves. Bon, comme il faut toujours 10 pour avoir le baccalauréat, 10 sur 20, 12, 14, 16 pour avoir une mention, ça ne bouge pas. Comme les professeurs aussi exigeants, mais notent plus haut, et automatiquement, il y a beaucoup plus de reçus, voyez-vous. Il y a même eu, un brin de démagogie, un ministre que je ne nommerai pas, a recommandé au jury de bac, avant l'organisation des épreuves, s'il y avait une copie vraiment excellente,
ne pas se contenter de 20 sur 20, de mettre, tenez-vous bien, 20 plus. 20 plus, vous vous rendez compte, c'est de la démagogie. Alors, le résultat, évidemment, c'est que dans ces conditions, le baccalauréat, qui a toujours un prestige considérable, bon, à ce moment-là, l'avoir pour les élèves, c'est formidable, ils ont des cadeaux, etc. C'est un aboutissement, et ça peut leur donner des illusions, et des illusions tout à fait fâcheuses. Avoir le baccalauréat, maintenant, il faut bien le dire, hein, ça ne prouve pas grand-chose, ça prouve simplement que les élèves sont arrivés en terminale, tant bien que mal, ils ont un diplôme, très bien, mais il n'a plus la même valeur par la force des choses. Trop de jeunes ont le baccalauréat à cause, effectivement, d'une notation qui est trop favorable, ce qui fait que le baccalauréat perd de sa valeur. Il fut un temps où on pouvait trouver avec un simple baccalauréat un bon emploi. Maintenant, le baccalauréat n'a plus du tout le prestige qu'il avait pour les employeurs. Alors, les conséquences, évidemment, elles sont très graves. C'est qu'à ce moment-là, les bacheliers, quels qu'ils soient, littéraires, scientifiques, technologiques, bon, ont le baccalauréat, ils savent que c'est la porte ouverte à l'enseignement supérieur. Bon. Et à ce moment-là, évidemment, ils vont se retrouver, quand ils sont retenus par Parcoursup, eh bien, ils vont se retrouver sur les bancs des facs, dans d'autres établissements supérieurs, et là, ils vont connaître une dure réalité, parce qu'il y a une différence de niveau dans la mesure où on accède trop facilement au baccalauréat, la marche après, elle est haute. Ce qui fait que on estime qu'en France, vous avez 60% des étudiants qui échouent à leur première année. 60%, c'est énorme. Et ceux qui passent le cap de la troisième année sont une petite minorité. Alors le résultat, ça c'est bien connu, Yann, on ne le sait que trop. Cela fait des jeunes qui sont aigris, qui sont déçus, qui sont frustrés, parce qu'au bout de 2-3 ans, ils se retrouvent sans diplôme. Ils sont bien obligés, à ce moment-là, de faire marche arrière, trouver des filières plus faciles, ou alors trouver un emploi correspondant à la loi du marché et au fait qu'ils n'ont pas de diplôme, parce qu'ils ont visé beaucoup trop haut. Et il est certain que le fait pour le ministre Chevènement, il y a très longtemps, d'avoir dit, dans un élan qui était tout à fait sympathique, ça partait d'un bon sentiment, d'avoir dit qu'il fallait que 80% des élèves aient, sinon le bac, le niveau du baccalauréat, ça a poussé trop de jeunes vers le haut, et en appauvrissant des filières, les électriciens, les couvreurs, etc., qui maintenant sont des filières parfois en difficulté. Alors, voilà donc ce problème. Alors, d'ores et déjà, un certain nombre de mesures ont été prises, et c'est ainsi que depuis l'année dernière, il y a un nouveau baccalauréat, c'est le ministre Blanquer qui l'a mis en place. Alors, le baccalauréat existe toujours, mais à ce moment-là, eh bien, on peut noter que les épreuves sont réparties plus qu'avant sur 2 années, et surtout, il y a 40% qui sont affectés au contrôle continu. Alors, ça permet de mieux prendre en compte le travail régulier. Mais ça ne retire rien au fait que contrôle continu ou bien donc des épreuves spécifiques, vous avez des élèves qui, il y a 20 ou 30 ans, n'auraient pas eu le baccalauréat, qui, tant mieux pour eux, dans un premier temps à court terme, long, mais avec un avenir qu'ils découvrent malheureusement complètement bouché. Alors, quels sont les remèdes? Bon, alors, moi, personnellement, voyez-vous, mais ça, encore une fois, Yann, ça n'engage que moi, hein, c'est mon point de vue personnel, je pense qu'il faudrait arriver à supprimer le baccalauréat. Je n'ai pas le seul à penser cela. On économiserait beaucoup d'efforts, les lycées travailleraient tranquillement au 3e trimestre, et puis, à ce moment-là, il n'y aurait pas cette inflation. Mais naturellement, il y a le passage dans l'enseignement supérieur. Et il va de soi que un logiciel comme Parcoursup s'occupe des affectations, mais ce n'est pas Parcoursup qui décide évidemment de l'orientation. Bon. Et dans ces conditions, eh bien, je pense qu'en supprimant le baccalauréat, on pourrait alors là, évidemment, je sais les inconvénients, on ne va pas les développer maintenant, et je sais que mes propos pourront être très contestés, on pourrait remplacer le baccalauréat par un diplôme de fin d'études donné par les lycées, un certificat comme quoi les élèves ont eu un cursus tout à fait normal, jusqu'au niveau de la terminale incluse. Alors, un diplôme de fin d'études, à ce moment-là, les élèves qui ont le diplôme de fin d'études, eh bien, ont naturellement la responsabilité de se trouver, bien entendu, une place dans l'enseignement supérieur, et à ce moment-là, au lieu, et ce que je dis, c'est ça qui peut être contesté, à ce moment-là, ça nécessite l'organisation d'une sélection à l'entrée, par exemple, dans les universités. Il faut une sélection. C'était une sélection entre les jeunes qui ont évidemment leur diplôme de fin d'études.
Et bien sûr, à ce moment-là, l'intérêt de la chose, c'est que des jeunes qui ont eu le baccalauréat dans des conditions telles que, visiblement, ils n'ont pas le niveau pour faire du supérieur, là, ils ne perdraient pas 2 ans ou 3 ans. Ils seraient tout de suite barrés par la sélection à l'entrée à l'université. Et ils pourraient se rabattre sur des études un petit peu moins prégnantes, voyez-vous. Bon, alors, bien sûr, mais l'inconvénient, le gros inconvénient, c'est que les partisans de la démocratisation de l'enseignement, à coup sûr, bon, à tous les coups, eh bien, disent que ce n'est pas normal, qu'il faut laisser les jeunes entrer à l'université, c'est à l'État de faire en sorte qu'ils aient de la place et qu'on les accueille à partir du moment où ils ont le fameux bac. Alors donc, ma proposition, c'est, je ne suis pas le seul, hein, supprimer le baccalauréat, le remplacer par un certificat de fin d'études, bon, et les élèves titulaires de ce diplôme de fin d'études, à ce moment-là, eh bien, subiraient des épreuves d'admission, fac de droit, fac de lettres, etc., plus ou moins difficiles, en fonction, bien entendu, du nombre de candidats et puis des places disponibles. Ça tiendrait compte de tout, voyez-vous. Mais de toute façon, on aurait autant de mécontents que maintenant, pas pour les mêmes raisons. Voilà ce que je voulais dire, mais ce n'est que le point de vue d'un praticien qui donc a bien connu ça, mais c'est un problème qui est, je reconnais, extrêmement difficile. Merci beaucoup. Et bonne chance aux jeunes qui vont passer le bac là bientôt. Eh bien, effectivement, souhaitons-leur la meilleure réussite, mais avec les inconvénients que ça va entraîner. Voilà.